je suis Marie Rouleau, j'ai eu une vie active, je suis pensionnée maintenant depuis 15 ans et c'est là que ma carrière d'ostéoporotique a commencé. Ben, au fait, quand je suis entrée en pension, j'ai eu le temps d'aller chez le médecin parce que je n'étais pas celle qui fréquentait souvent les médecins. J'allais pour renouveler mon permis de conduire, hein, mais sinon, hein, mais à ce moment, enfin, à 65 ans, je commençais à avoir terriblement mal des doigts parce que je fais de l'arthrose des doigts et une rhizarthrose qui me faisait vraiment mal. J'ai consulté le médecin, il m'a regardé, il m'a dit comme ça, mais vous avez vraiment les caractéristiques d'une personne qui fait de l'ostéoporose. Donc, bon, c'était. Je n'y avais, j'avais pas pensé aux caractéristiques physiques, hein, mais ça ne m'a pas tellement étonnée parce que ma mère elle aussi, elle a eu de l'ostéoporose. Alors, on m'a fait une ostéodensitométrie et pof, j'étais dans le rouge. Donc, c'est comme ça que. Hein, et ma réaction en moi-même, c'était « Ah, voilà, tu deviens vieille ». C'est les premiers signes d'âge qui apparaissent. Enfin, je dis, ma façon de vivre ou ma vie quotidienne, elle n'a pas tellement changé parce que, bon, je suis restée aussi active que j'étais auparavant, je ne me sentais pas malade. Hein. Et de toute façon, ça n'aurait rien, disons, rien apporté si je m'étais mise au lit et que je me sois reposée. Hein, ça parce que j'ai continué à vivre comme j'ai vécu auparavant, très activement, mais évidemment, j'ai poursuivi le traitement, j'ai consulté régulièrement et j'ai pris les médicaments. Donc ça, c'est ça qui a changé, mais non pas mes activités normales. Hein. Bon, au point de vue alimentation, moi, j'ai considéré que j'avais depuis longtemps une alimentation saine. Hein. J'ai mangé, par exemple, tous les jours, j'ai mangé du yaourt, donc des laitages. Hein, c'est ce qui est bon, ce qu'on conseille pour la santé osseuse. Donc, j'ai fait ça depuis toujours. Hein, sauf ce que j'ai changé, j'ai mangé moins de viande, mais j'ai commencé à manger du poisson. Donc le poisson aussi, hein, parce que est mieux pour la santé que la viande. Donc la viande de porc surtout, mais je n'ai pas mangé de viande de porc de toute façon. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un peu agencé l'alimentation, ça c'est de 1. Et surtout, comme maintenant j'avais le temps, j'ai commencé à faire du sport, beaucoup plus systématiquement qu'auparavant. Oui, j'avais un emploi assis, j'étais assise toute la journée, hein, mais enfin, je ne bougeais pas tellement, sauf pendant les vacances. Hein, mais là, j'ai commencé à faire systématiquement de la gymnastique et aussi de la natation, de l'aquagym. Je travaille beaucoup, mais ça, depuis toujours, je travaille beaucoup dans le jardin. Hein. Je fais tout le ménage. Hein. Donc, mais j'ai fait disons, des mouvements plus ciblés pour la santé de la colonne vertébrale. La pension, elle m'a donné cette sensation de liberté où je pouvais disposer de moi-même et faire seulement ce que je veux et ce que j'aime faire. Hein. Parce que, par exemple, j'ai commencé à lire vraiment comme une machine. Hein. Je lis tous les jours, je lis. Hein. Donc ça, c'est une chose. J'aime bien
partir en vacances. Hein. J'aime bien partir en vacances, j'aime bien faire des voyages. Hein. Ça, c'est deuxième chose. Hein. Mais vraiment, et j'ai pu faire tout ça hein, sans stress hein, et faire des projets et qu'est-ce que je veux encore, où veux-je aller encore, quel est encore le voyage que je veux faire. Donc c'est pas des, je dirais, c'est pas des problèmes, mais c'est tous ces plaisirs ont occupé mon esprit. Et depuis ce moment, donc je fais vraiment ce que je veux. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Bon, je dois dire que mon entourage immédiat, hein, il ne réalise pas. Moi, je suis la même et eux, ils me traitent de la même façon. Hein. Donc, il n'y a pas de différence. Mais mes amis, là, il y a des personnes qui ont le même problème. Hein. Donc là, on discute comment ce qu'on fait, ce qu'on fait et ce qu'on pense qui nous aide. Hein. Donc là, on échange nos expériences personnelles et on se donne des bons conseils pour... Ça, je voudrais surtout dire qu'il faut aborder la maladie de façon offensive, non pas se retirer dans un petit coin et penser malade. Non, il faut faire ce qu'on a fait toujours. Si on a été actif, il faut rester active. Et si on n'a pas été actif, il faut devenir active. Et je trouve que c'est extrêmement important pour également au point de vue médical, non pas seulement pour la santé mentale, mais également pour la santé physique, pour que la maladie n'évolue pas à cause de l'inactivité physique ou bien à cause de pensées qu'on se fait et qui sont inutiles. Donc il faut faire tout ce qu'on aime faire. En deuxième partie aussi, il ne faut pas hésiter à poser les questions aux médecins si on se pose des questions. Donc, il faut les poser aux médecins, se faire expliquer tout ce qu'on veut savoir sur le traitement, parce que c'est quand même un traitement, disons, de longue haleine. Donc, il est important qu'on connaisse bien le traitement et non pas seulement le médecin traitant, mais aussi il faut en parler au médecin dentiste, surtout si on a des problèmes dentaires. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est qu'il faut commencer le traitement après avoir pris l'avis du médecin dentiste et voir s'il n'y a pas un certain traitement ou des traitements qui sont en attente et qui sont en attente, disons, à court terme. Donc, c'est extrêmement important.